Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée exceptionnelle, journée à marquer d'une pierre blanche. On se retrouve pour l'essai de ce Mercedes G63 AMG. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous savez que c'est ma voiture préférée, le Classe G, cette brique, ce camion, cette chose bizarre surmotorisée ici en 63 AMG. À quoi ça sert? Pourquoi je kiffe ça? On va voir tout ça dans la vidéo. Mais je suis surexcité depuis ce matin que je l'ai récupéré. Ce sourire n'a pas quitté mes lèvres. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, activer la petite cloche des notifs pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Tu peux aussi me suivre sur mon Insta. Il s'affiche ici. Alors le Classe G, il faut savoir que c'est un véhicule qui a une histoire assez particulière. À la base, c'était un véhicule militaire. Mercedes-Benz et Magna Steyr avaient répondu à un appel d'offres des armées allemandes et armées autrichiennes qui souhaitaient un véhicule qui pouvait passer et sortir sans problème des pires sentiers et des pires ornières du monde. Donc de 1975 à 1979, le Mercedes G, pour Geländewagen, qui veut dire tout-terrain, a équipé l'armée allemande. Il a même servi en France pour l'armée de terre, il était construit par Peugeot et il s'appelait P4. 1979, fin de la carrière militaire du Classe G, et suite à la demande et à la pression des clients Mercedes-Benz, Mercedes décide de commercialiser une version civile du Classe G. Mais il s'appelle pas encore G, il s'appelle Mercedes G-Wagen. Déjà dans l'armée, il était réputé pour sa fiabilité, sa robustesse et ses performances. En 1993, Mercedes introduit la dénomination des différentes classes, donc classe A, B, C, etc. C'était la C la première. Et donc c'est en 1993 qu'apparaît pour la première fois le terme classe G. Ensuite, au cours des années, le Mercedes classe G, qui était à la base un très gros franchisseur et qui est toujours un très gros franchisseur, il a des capacités de franchissement assez exceptionnelles, il s'est embourgeoisé, etc. et c'est devenu un peu plus un objet de statut social qui peuplait les villes et la place du Casino à Monaco qu'un vrai tout-terrain. Il est resté vrai tout-terrain, mais les gens qui l'achetaient ne l'achetaient pas forcément pour ça. 40 ans après la mise sur le marché du Classe G, il avait évolué, mais très peu, le dessin a très peu évolué, et c'était toujours la même plateforme. Et en 2007, Mercedes a tenté de le remplacer par le GL. Les gens ont crié au scandale, ils ont mis la pression, les clients, sur Mercedes, et donc le Classe G est resté au catalogue. Jusqu'en 2018, donc quasiment 45 ans après la commercialisation du premier Classe G, on était toujours sur la même plateforme. Et Mercedes ne pouvait pas continuer à le commercialiser tel quel, car il ne passait plus tout simplement les crash tests et les normes de sécurité européennes. Mercedes a dû fabriquer une toute nouvelle plateforme pour le Classe G, et en 2018 est apparu le nouveau Classe G, le Classe G sur lequel celui-ci est basé, avec une toute nouvelle plateforme. On passe d'un châssis en acier qui pesait hyper lourd à un châssis en aluminium. On a gagné déjà 300 kilos. 300 kilos quand même, sur une voiture, c'est énorme. Je vais vous parler du poids juste après, il reste toujours énorme, vous inquiétez pas. Mais donc, dans les classes G, à l'époque, il y a eu des classes G diesel, des classes G essence, des G500, et sont apparus, suite à la demande en fait, et Mercedes, il y a eu une opportunité commerciale, des classes G un peu plus sportifs, un peu plus luxueux, préparés par AMG. On a eu les G55, les G63, on a même eu des G65 AMG avec le V12 biturbo. Et sur cette génération, pour l'instant, on a le G500 et le G63 AMG qui est celui-ci. Sous le capot, on retrouve le V8 4 litres biturbo qu'on retrouve sur toute la gamme 63 AMG, mais qui est un 4 litres. Donc on le retrouve dans la AMG GT, C63 AMG, E63S, AMG GT 63S, etc. Et on l'a aussi sous le capot du G63. Ce V8 AMG développe 585 chevaux et 850 Nm de couple, soit plus que la version précédente évidemment. Et comme toujours chez AMG, on a la petite plaque ici, parce que les moteurs sont assemblés par un seul homme sur la chaîne de production du début à la fin chez AMG à Falterbach. Donc ici on va dire merci à Lo Rosso Massimo, merci Massimo. Et la spécificité du Classe G depuis le début, c'est qu'à la base c'était un engin militaire, donc très carré, très fonctionnel, pas fait pour être beau en fait, pas fait pour être esthétique, bon faut pas être trop petit ici. Et tout se claque en fait sur un Mercedes Classe G. Le capot se claque, et notamment ils ont conservé ça aussi, les portes. Vous allez voir, les portes, en fait ça c'est vraiment la version toute nouvelle. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus esthétique, beaucoup plus moderne, mais ils ont gardé ce qui faisait les spécificités très brutes de décoffrage du Classe G que tout le monde adorait. Ils les ont gardés, et ça merci Mercedes, c'est ce qui fait le charme du Classe G, c'est son côté brut, sorti d'usine, pas fini, mais en fait c'est extraordinaire. Tu vois, notamment on a les charnières de porte qui sont à l'extérieur, les panneaux ils sont assemblés, les panneaux de carrosserie, tu vois, tu pourrais presque glisser un doigt entre les panneaux, et regarde les poignées de porte vraiment à l'ancienne. Pas de keyless sur le Classe G, il n'y a pas besoin quand même d'insérer la clé, mais
tu peux pas verrouiller et déverrouiller le classe G avec la clé dans la poche, il faut sortir la clé. Et écoute ce bruit. C'est vraiment un engin qui éveille tous les sens, de la serrure à la porte, au moteur, tu vas voir. Écoute le bruit quand tu déverrouilles le classe G. On dirait un bruit de quand tu charges une Kalachnikov, c'est incroyable. Donc pas de keyless. Ensuite, pour l'ouvrir, tu tires pas la poignée, tu vois, tu mets ta main ici et tu appuies sur le bouton. Voilà. Et c'est la première voiture que j'essaye en tant que conducteur dans laquelle il faut que je monte. Là, on dit monter en voiture, c'est vrai. Plutôt que de descendre et de s'asseoir dedans. Ici, tu montes, c'est assez haut. Et quand tu fermes la porte, il faut pas... Alors moi, il y a vraiment un truc qui m'agace et qui m'énerve, c'est les gens qui claquent les portes. Parce que sur les voitures modernes, t'as pas besoin de les claquer, tu les pousses gentiment, ça se ferme, t'as même le soft closing sur les voitures luxueuses aujourd'hui. Sur un classe G, c'est tout le contraire. Si tu ne claques pas la porte, elle se ferme pas. Regarde, je la ferme comme ça. Elle est mal fermée. Alors que je l'ai quand même un petit peu balancée. Sur un classe G, faut vraiment claquer la porte. Que ce soit devant ou derrière. Et ça te fait un bruit net. J'adore. 4,86 m de long, 1,93 m de large et surtout 1,97 m de haut. Donc va falloir faire gaffe dans les parkings de pas arracher le toit parce que je sais pas si tu vois, mais il est quand même assez haut. 2 tonnes 485 sur la balance, c'est un gros bébé et dis-toi que c'est 300 kg de moins que l'ancien. Donc ça reste très lourd, mais le centre de gravité dû au châssis en aluminium a été vachement abaissé. J'ai pas testé l'ancien en tant que conducteur, mais il paraît que c'était un engin assez dangereux, que si tu mettais des coups de volant et tout, c'était capable de se retourner. Celui-ci, il est devenu très dynamique, beaucoup plus sûr. Sur les classes G, tu as en option la roue de secours. Ça doit peser aussi son poids. Roue de secours que tu peux faire enlever et dans ce cas-là, tu as vraiment une brique, un coffre-fort avec le coffre à l'arrière sans roue de secours. Le coffre, il s'ouvre comme ça. On dirait vraiment que tu ouvres un coffre-fort, quoi. Limite, faudrait faire un code. Capacité de chargement, pas ridicule, hein. C'est pas hyper profond, mais tu peux mettre des bagages jusqu'au toit. 1,97 m. Tu peux ici rabattre le truc au-dessus des bagages et rabattre, si tu veux, aussi en 2 tiers, 1 tiers, les banquettes arrière. Là, si tu veux faire monter ton toutou, va falloir qu'il ait de la force, hein, parce que c'est assez haut. Et tu vois, c'est très bien fini. On a du cuir partout, du carbone. Je vais revenir dans un instant sur les options et le prix de la voiture. La petite boule d'attelage, parfaite pour cambrioler une banque. Tu vois, t'attaches le distributeur à une chaîne, mode sport et tu pars. Oh là là, le poids de la porte est pas négligeable. Et sur cette nouvelle version, donc par rapport aux anciens, on a notamment des nouveaux feux, une caisse un petit peu plus arrondie quand même, des nouvelles jantes ici sur ce modèle AMG. Alors on a 2 séries, des 21 pouces, celui-ci dispose des 22 pouces qui sont assez énormes. Et on a donc, c'est vraiment cette finition qu'il y a sur la gamme AMG que vous aviez vu sur la AMG GT 63S, la E63S. J'adore ces jantes. On dirait qu'il y a un écrou central en fait parce qu'ils ont mis un cache mais qui est très joli. Étrier rouge, petit sigle AMG. Elles sont fantastiques ces jantes, j'adore. On a toujours ces grosses baguettes ici qui renforcent le côté baroudeur, tu vois, si tu traverses la brousse avec des branches, etc. Bon, ça va abîmer ta peinture qui coûte ultra cher, mais t'as les baguettes quand même. Et ils ont conservé aussi, petit détail du classe G originel, qui est génial, les clignotants qui sont sur le dessus du capot. Ça, c'est la petite touche que j'aime bien. Il a toujours eu 2 gros feux ronds, le classe G, et cette fois-ci avec une signature lumineuse qui fait tout le tour du phare. Ça, c'est vraiment très joli. Fini sur les AMG, la calandre horizontale, on passe sur les modèles récents de AMG avec cette calandre Panamericana qui est un petit peu bombée comme ça, avec l'immense étoile Mercedes au milieu. Ici une des petites caméras qui permet d'avoir le système 360 degrés et toujours l'iconique badge Mercedes-Benz. Il est incroyable. Incroyable. Si vous remarquez un truc aussi sur le classe G, c'est que tous les panneaux vitrés sont plats. Et ça, c'est un propriétaire de classe G qui me l'avait dit. Si un jour tu as un éclat sur une vitre ou sur le pare-brise, ça coûte que dalle à changer parce qu'il suffit de découper presque un panneau de verre et hop, tu le remets. Bon, là c'est du verre, double vitrage Mercedes-Benz, je suis pas sûr que ce soit le même prix à la découpe. On a aussi du double vitrage ici, un petit peu partout, pour que ce soit bien insonorisé. Stalle. À l'intérieur, c'est vraiment une débauche de luxe. Mercedes, ils sont au top, j'adore leurs intérieurs, c'est magnifique. L'attention au détail est vraiment poussée très loin, c'est magnifique. On a la sono Burmester, tu vois la poignée de porte, elle est ici, du carbone, du cuir diamanté avec des surpiqûres grises ici, noires ici. Les contrôles du siège chez Mercedes, c'est dans la porte. On va s'asseoir tout de suite, pour ça il faut monter. Hop là! Quand tu veux fermer la porte, pareil, il faut la claquer. Voilà, c'est net et précis. Et c'est vraiment très très beau. Je mets le contact pour que tout s'allume. Volant électrique, siège électrique, ventilé, chauffé, maçon, tout ce que tu veux. On est bien installé et surtout ce qui est fait drôle, c'est qu'on est installé très 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 haut.
Tu vois, si j'ouvre la porte, là, si je tombe, je vais me faire mal, tu vois, on est haut. Et surtout, tu domines la route, en fait. Tu es vraiment au-dessus de tout, tant dans la conduite que dans le statut, tu verras par la suite. Volant AMG sublime, avec l'alu, l'Alcantara, le carbone ici et le petit témoin en cuir à 12 heures, c'est vraiment très très beau. Et l'écran de presque dernière génération Mercedes, sur la E maintenant il est tactile, c'est le MBUX, là c'est encore celui d'avant, mais c'est vraiment très très beau. Les compteurs totalement digitaux et une seule grande dalle comme ça, c'est vraiment très bien intégré, c'est très joli. Ici ces 3 petits boutons, c'est parce que le Classe G dispose de 3 blocages de différentiel manuel pour la transmission entre les roues avant, entre les roues arrière, sur l'essieu arrière entre les roues gauche et droite et sur l'avant entre les roues gauche et droite aussi. C'est un vrai franchisseur, ça reste un vrai franchisseur même s'il aura peut-être un petit peu plus de difficultés avec ses roues de 22 pouces et ses pneus taille basse. Ton passager, quand les 585 chevaux vont débouler, il va pouvoir s'accrocher à sa vie via cette poignée en cuir et en carbone. C'est magnifique, enfin les aérations, tout ça c'est magnifique. Et t'as encore, j'adore dans les Mercedes, la LED qui fait tout le tour. Tu peux changer de couleur et enfin, c'est magnifique. Quand tu es dans un tunnel ou que c'est la nuit, tu as une ambiance dans cette caisse qui est magnifique. Tu as vraiment un sentiment de premium incroyable dans cette caisse. La petite montre IWC. IWC, c'est un horloger qui est partenaire de Mercedes. Et ici, une petite trappe qu'on peut ouvrir, qui est assez profonde. On peut avoir Apple CarPlay seulement avec le fil dans cette voiture. Il y a quand même 2 prises USB et une carte SD. Et donc tu peux quand même avoir Apple CarPlay, ça c'est très pratique. On a encore le système précédent avec la molette qui est vraiment pas le plus pratique. Mais on a un petit pavé tactile ici qui permet en fait de prendre le dessus. Et du coup il n'y a même pas besoin de la petite molette. Spécifique à l'AMG, on a ici des boutons du contrôle dynamique. On a l'échappement. Ici on a la boîte de vitesse, la suspension, l'anti-patinage. Et ici les contrôles des modes de conduite. Mais en fait les modes de conduite tu peux les contrôler via ces 2 boutons qui sont d'ailleurs aussi des écrans. Je vous avais montré dans la E et dans la AMG GT63, ça c'est vraiment les meilleurs contrôles de mode de conduite de toutes les marques, je trouve. Là c'est l'heure de l'addition, le moment où je sors ma petite fiche. Prix de base du Classe G. Classe G tout confondu, hein, pas le 63 AMG, on est à 111 950 €. Ce Classe G, sans option, vous pourrez l'acheter à partir de 167 101 € et 20 centimes. Celui-ci, avec toutes les options, on est à 191 600 €. Un Classe G, c'est très cher. Parmi les 27 500 € d'options sur celui-ci, on a notamment les jantes forgées 22 pouces à 4 400 €, les inserts décoratifs en carbone à l'intérieur à 4 200 €, poignée de maintien en cuir 700 €. Ah oui, je vous ai pas parlé du 0 à 100 et de la VMAX. 0 à 100, 4 secondes 5. 0 à 200, on va pas en parler, 17 secondes 4. Au-delà de 100 km/h, hein, le poids et l'aéro est vraiment pas en sa faveur. VMAX, 220 km/h malgré les 585 chevaux. Et avec la bride relevée, qui est une option à 2300 €, on va à 240 km/h. Ça fait un peu cher le kilomètre-heure supplémentaire quand même. Cette peinture gris mat qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Platine Magno G Manufacture, est facturée 5200 €. Donc avec, tu iras quand même peut-être pas t'aventurer dans des chemins qui vont trop abîmer la voiture. Et l'intérieur tout cuir est facturé 4600 €. On a aussi le pare-brise chauffant qui est une option, 600 €. Voilà, si l'hiver tu veux enlever le givre, tu peux le faire via la pression d'un bouton. Ils ont mis des petits logos quand même, c'est sympa, qui te rappellent que le G c'est un franchisseur et qu'il a une vraie histoire. Shock-proofed, c'est rigolo. Et une des particularités du G, il a toujours eu les sorties d'échappement, non pas à l'arrière de la voiture, mais sur le côté. Tu as 2 sorties d'échappement de chaque côté, sur le côté un peu à l'arrière. Et ce qui fait que tu as une remontée de la sonorité quand tu conduis qui est génial, vous allez voir. Il faut juste faire attention à une chose, si tu as des enfants, quand ils descendent de la voiture, et bah qu'ils se brûlent pas avec ça parce que ça peut être très chaud. Ça peut être très chaud un échappement. Bon, écoutons la sonorité de ce Classe G, 8,4 litres, échappement sur le côté. Pied sur le frein. Ça c'est échappement fermé, ça fait déjà un bon gros bruit. Puis quand tu mets des coups d'accélérateur, t'as la voiture qui se penche un peu sur le côté. On ouvre l'échappement, hop, on entend un peu plus de basse, hein. Fermé, ouvert. Ah, on a l'impression qu'il y a un ours sous le capot à qui on le cherche. On essaye le mode Sport Plus, voir si ça change quelque chose. Déjà le régime monte un petit peu. On a un petit rêve limiteur à 4000 mais ça fait des petits retours. Ah là 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 là. Bon allez, on y va. Bon, aujourd'hui, voiture de circonstance, il fait une chaleur saoudienne.
Donc je vais ouvrir un tout petit peu les fenêtres, histoire d'avoir un peu d'air qui rentre. J'ai fermé l'auto-ouvrant, sinon j'ai le front qui va brûler. Mais on peut l'ouvrir, ça c'est vachement sympa. Et première chose à faire, ici, hop, tu mets en drive. Le frein à main est enlevé. Et écoute quand tu pars, le verrouillage automatique des portes. Écoute bien. Oh là là. Schlack! On dirait qu'il est prêt à tirer, tu vois. Donc on est assis hyper haut. Limite, quand tu croises des camions, on se salue, tu vois. Et là on est en mode confort, échappement fermé, donc vraiment hyper discret, mais dès que tu appuies, tu as un léger grondement, Maintenant, j'ouvre l'échappement, on est en confort et là on a cette petite note mais délicieuse. Et en fait, avant sur les classes G d'ancienne génération, il y avait toujours cette note, ce grondement énorme, ça grondait, un classe G, c'est incroyable. Et on s'est dit, j'espère qu'avec cette nouvelle, moi je me suis dit, j'espère qu'avec cette nouvelle motorisation, le 4 litres biturbo, il va pas perdre sa sonorité qui était une de ses signatures au classe G, vraiment, enfin à la MG en tout cas. Oh là là, montez vos caissons de basse à fond là, on va faire trembler votre maison, c'est incroyable. Donc le classe G, voilà, ça se conduit comme ça. Ça se conduit en ville, ça se conduit place du Casino. Si tu l'as pas acheté pour faire du franchissement, mais un G63, il y a peu de chance, hein, parce qu'un franchisseur à quasiment 200 000 euros comme ça, une peinture à 5-6 000 euros, on va éviter. Les gens qui veulent vraiment faire du franchissement en général, soit ils prennent un G500, soit ils prennent des Range Rover, hein, c'est en général ou des Jeep, les voitures de franchissement les plus répandues, on va dire. Aujourd'hui, en fait, tu franchis un nouveau statut social. Tu domines la route, mais tu domines aussi les autres usagers de la route. Tu es au-dessus d'eux physiquement et socialement, en fait, parce que voilà, tu regardes tout le monde de haut. Il n'y a aucun problème avec ça, tu te sens vachement en sécurité parce que bon, c'est un accident, l'autre il va passer en dessous. Et voilà, ça se conduit comme ça un classe G, tu vois. Avec une main, vraiment, ça se conduit avec une main en haut et puis t'accélères. Je vais écouter cette sonorité, comment c'est délicieux. Et voilà, et quand tu ralentis, t'en remets un petit coup. Ça se conduit comme ça. Ici, le V8 biturbo est couplé aux 4 roues grâce à une boîte automatique à 9 rapports. Et par défaut, on a 60% du couple qui est envoyé vers l'arrière et 40% vers l'avant. Selon les modes de conduite, évidemment, ça va pouvoir changer. Et on peut verrouiller tous les différentiels via ce petit bouton. Ça, c'est plutôt en vrai pour faire du franchissement. Ah, je résiste pas, quel bonheur cette voiture. Écoute ça, on va mettre un petit coup de mode sport. On a évidemment désactivé le start and stop. Ah le kiff. Boîte de vitesse. Elle n'est pas hyper réactive comparée à une sportive, mais en même temps, comme l'échappement fait le bruit du tonnerre, quand ça gronde, t'entends pas trop, et surtout ça pousse, tu t'en fous quoi. Les rétrogradages, non, ça réagit bien quand même, hein. C'est pas la vitesse lumière, mais ça réagit bien. Oh là là, mais ce grognement. Et 585 chevaux, 850 Nm de couple, quand c'est lancé, ça part, hein. Ça part. On a des gros freins avec des gros étriers. Dans les virages, tu sens quand même... Ouah, ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, ça pèse 2 tonnes, quasiment 2 tonnes 5. Et surtout, t'es haut. Et en fait, voilà, il n'y a pas de secret, c'est pas une sportive, tu vois, le G63. Et donc quand tu mets les gaz dans le volant il te fait des remontées de couple assez importantes. Surtout quand tu accélères en première, tu sens ton volant en fait qui bouge. Faut le tenir, faut bien le tenir. Je vais te faire une petite démonstration. Oh la vache. Et ça avec un échappement, Brabus, hein, il le prépare ça. C'est une folie. C'est une folie. Oh, j'adore. Cette voiture, elle va à l'encontre de tous les principes, de toutes les intuitions. C'est pas aérodynamique, c'est lourd, c'est haut, c'est surmotorisé. Mais c'est génial.
regarde l'accélération en première dont je te parlais. En fait, à l'accélération, il se cabre. Et du coup, les roues avant qui touchent qui touchent un peu moins le sol, elles touchent toujours le sol, mais il y a moins de poids dessus. Elles doivent passer la puissance au sol et des fois le volant il fait un peu... Eh, ça avance, hein. Oh la vache. Donc les suspensions sont réglables en dureté, pas en hauteur. Elles sont réglables en dureté sur 3 niveaux, confort, sport, sport plus. Là on est en sport, on passe un coup de sport plus. Waouh. Eh les amis, ce serait pas un petit muret ça? On va même ouvrir le toit. Pour plus de sonorité. Allez les amis, le G63, musique. Oh ça souffle. Oh la vache. Ah, je pensais pas que ce serait... C'est bien plus violent que dans la E63, dans ces caisses-là en fait, parce que l'échappement il est juste là. C'est génial. C'est la meilleure voiture du monde. Pardonnez-moi, c'est la meilleure voiture du monde, le Classe G. Ouh. Par contre, tu l'inscris pas dans un virage comme une AMG GT. Oh là là, à bas régime, ce grognement. Je pourrais faire ça toute la journée. Écoutez, ma première rencontre avec le Classe G se passe très bien, so far so good. C'est ma voiture, avec Fipe, si vous connaissez la chaîne depuis un moment. On a fait des challenges de Classe G pour voir celui qui spottait le plus de Classe G dans Monaco, un Classe G Brabus valant le double de points. Et j'avais déjà fait un tour dans un G63 comme ça, mais alors à conduire, mais quel kiff! Quel kiff! Et tu vois, t'as envie, hop, tu remets en confort, t'ouvres l'échappement parce que sinon on te remarque pas assez, tu vois, avec un G63. C'est vraiment une voiture de frimeur, mais je kiffe. Je kiffe. C'est en troisième. Ce que j'adore chez le G et le G63 AMG, c'est que aujourd'hui, comme elle est, c'est une voiture qui est totalement inutile, mais donc absolument indispensable, parce qu'on en voit beaucoup en ville. C'est un extraordinaire franchisseur, mais personne n'utilise ses capacités de franchissement. Quasiment personne aujourd'hui n'utilise ses capacités de franchissement. Le G63, c'est un signe extérieur de richesse. Et au-delà de ça, parce que ça, c'est moi qui juge un petit peu, tu vois, c'est une voiture qui est extraordinaire à conduire. Oh là 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 là, mais j'adore. Écoute ça. Ça souffle de ouf. Et surtout à basse vitesse, à bas régime. Je la mets. Oh là là, le petit coup de gaz là. Regarde en 3 là. On dirait que la pédale de droite elle enfonce une aiguille dans le cul de l'ours qui est sous le capot en fait. Ah la vache. Quel bonheur. Mercedes continuait encore de le faire, hein. Le rendait pas électrique celui-là. C'est insensé comment quelque chose d'aussi absurde peut être aussi génial. Le Classe G, c'est définitivement ma voiture préférée au monde. Il n'y a plus de doute. C'est testé, c'est validé. Si vous avez 170, 200 000 euros à mettre dans un gros 4x4, un peu pour faire de la ville, un peu pour frimer, pour avoir une sonorité de ouf, un look de malade, mais n'hésitez pas une seconde, c'est Classe G. Des fois, vous savez, faut pas rencontrer ses héros. C'est une expression qui veut dire que le héros qu'il y a sur le poster dans ta chambre, des fois, t'as des attentes qui sont très très hautes et que quand tu le rencontres, quand tu l'essayes, t'es un petit peu déçu, mais il est aussi génial que je l'imaginais ce Classe G. C'est vraiment un pur kiff, mais quel bonheur, quel bonheur.
Les amis, j'espère que cet essai du G63 AMG vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, partagez la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!